Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour qui nous présente Emmanuel Jérôme Koundé comme le héros tranquille. Ancien joueur du Canon de Yaoundé avant de passer professionnel à Laval et Reims. Le capitaine emblématique des Lions indomptables est mort vendredi 17 mai 2025 à l'âge de 68 ans. Au-delà de sa carrière exceptionnelle et des vicissitudes d'une vie sociale mouvementée, l'homme s'est toujours illustré par un calme et une assurance devenue légendaire. C'est l'information à retrouver ce matin en page 5. En petite une, livre ce matin, que feriez-vous pour sauver un pays naufragé? Dans un ouvrage qui vient de paraître, Chrétien Tabetsing a fait un ensemble de propositions pour sortir le Cameroun de l'impasse dans laquelle il se trouve. C'est à retrouver ce matin en page 4. Et puis en page 3, c'est l'affaire Martinez-Zogo qui intéresse. Eco n'a pas été exfiltré. Nous continuons avec le quotidien, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle de marchés financiers internationaux, et c'est le Cameroun qui va encore s'endetter tel que nous le renseigne le journal. Paul Biya, président de la République, a signé le 19 mai 2025 un décret habilitant le ministre des Finances Louis-Paul Motazé à recourir à de nouveaux emprunts. Et pourtant, le pays traîne une dette de 14 442 milliards de francs CFA au 31 mars 2025. À la grande une du quotidien Mutation, c'est la présidentielle de 2025 qui intéresse avec le débat impératif affiché à la grande une. Depuis la migration de conseillers municipaux SDF vers le MRC, arguments et contre-arguments s'affrontent sur le mandat impératif. En toile de fond du chassé-croisé, la recevabilité de la candidature de Maurice Kamto sous la bannière de son parti à cette élection. Et nous avons d'ailleurs ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence sur le mandat impératif et le mandat représentatif, la posture tranchée de Marafa Amidou Yaya qui est à retrouver à la page 5 dans son ouvrage Le choix de l'action, mes 10 années au Minat. Paru en 2014, l'ancien ministre de l'administration territoriale Marafa Amidou Yaya exprimait déjà son rejet catégorique du mandat impératif. Et c'est à retrouver ce matin à la page 5, comme je l'ai dit tantôt. En petite une, convention et les CAM ONU, les contre-vérités sont à retrouver en page 5. Nécrologie, Emmanuel Koundé sous une pluie d'hommages. Enrichissement personnel, Maître Akbor Bala s'attaque aux dirigeants et puis dans le BAM Inubu, Dikilmiki tient son village artisanal. Nous poursuivons ce matin avec la célébration du 20 mai au Cameroun qui a été magistrale selon le titre du Cameroun Tribune. La 53e fête nationale s'est célébrée avec faste hier à travers le territoire national avec pour temps fort une parade au Volt au boulevard du 20 mai sous la présidence du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, mais aussi la réception très courue offerte par le couple présidentiel en soirée au Palais de l'Unité. Les échos de la fête sont à retrouver dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les pages 2 à 24. Nous avons également le tri hebdomadaire Le Soir qui nous renseigne ce matin, s'agissant de cette célébration, que ça a été. Pour l'anecdote de bi-hebdomadaire, célébration des 53 ans de l'unité nationale, le temps de la magnificence, ça s'est à retrouver avec en grande une le portrait du couple présidentiel. Pour Info Matin, le quotidien ce jour, le lien Âme-Nation a été consolidé à la faveur de ce 20 mai. Un 20 mai 2025 à Yaoundé avec un défilé grandiose tel que nous le présente ce matin le quotidien d'information républicaine. Et s'agissant toujours de ce 20 mai 2025 avec le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes, c'est une forte mobilisation des jeunes à l'extrême nord qui a été observée. Nous restons dans cette partie septentrionale du Cameroun ce matin, non plus pour parler du 20 mai, mais de Boko Haram, avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, qui nous fait savoir que 2 militaires camerounais ont été tués à Woulgo. C'est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Le quotidien Le Messager parle de transhumance politique à sa grande une et nous présente le coup de pied dans la fourmilière pour assainir le jeu politique à l'aube de la mer des batailles électorales. Galeux Gounou en appelle à l'urgence d'une clarification constitutionnelle. L'éditorial de Jean-François Chanon est à retrouver également ce matin en parcourant les colonnes du journal. Pour le quotidien Econews ce matin, les travaux sur la traversée de la falaise de Tian sont sous haute surveillance tels que nous
le renseigne le journal. D'ailleurs, la région de l'Ouest au Cameroun est actuellement le théâtre d'un chantier d'envergure. L'aménagement de cette traversée de la falaise de Tchang, un projet crucial qui soulève d'importantes questions de sécurité et de gestion des travaux. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur le site le 17 mai 2025 pour une visite d'inspection. L'occasion de faire le point sur l'avancement du projet lancé le 15 mars 2025 et d'évaluer les défis auxquels sont confrontées les différentes parties prenantes. Une information à retrouver ce matin en parcourant la page 11. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, s'intéressant à la SRC, titre Naufrage d'État. Derrière la façade discrète de cette entreprise se cache l'un des cas les plus alarmants de la malgouvernance publique au Cameroun. L'enquête exclusive de Afrique Économie de mai 2025 sur la question est à retrouver aux pages 2 et 3. On parle également de 20 mai et de l'élection présidentielle au Cameroun, cette fois-ci à la grande une de la Tribune des communautés. Ça, c'est le journal Intégration 2025 ravive 2018, la 53e édition de la fête nationale, hantée par la mère des élections, annoncée pour octobre prochain. Un sujet d'examen proposé aux étudiants de l'université de Bertoua ressuscite la polémique autour de la victoire de Paul Biya à l'issue du dernier scrutin présidentiel au Cameroun. Un universitaire pris à partie par une escouade d'inconnus. Voilà donc ce qui est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous allons poursuivre ce matin avec Conjoncture économique qui parle de FMI, de la Banque mondiale, financement et piège de dépendance pour l'Afrique. D'après le journal ce matin, alors que les États-Unis conditionnent leur soutien au FMI et à la Banque mondiale à des réformes du recentrage sur leur mandat initial, l'Afrique semble en tirer un bénéfice immédiat. Mais derrière cette apparente manne financière se cachent des risques structurels, endettement, perte de souveraineté et dépendance à l'égard d'une aide parfois peu adaptée aux réalités locales. C'est à retrouver en page 3. La présidentielle de 2025 est également affichée ce matin à la grande une du journal Repère. Investiture à la tronçonneuse, c'est à retrouver. Il y a le feu dans les rangs de l'Union des populations du Cameroun et du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'échappe pas non plus aux guerres fratricides ainsi que plusieurs autres formations politiques. Quelques semaines seulement avant la convocation du corps électoral pour le scrutin d'octobre prochain. Ces tensions internes et des divergences de leadership augurent d'une déroute à l'avenir de l'opposition, tel que nous le renseigne le journal ce matin à sa page 2. Parlons de santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de distribution des dispositifs médicaux et nous fait savoir que l'accompagnement du MinSanté est réclamé. Avec Ouestéco ce matin, on parle de la mise au point de la famille de Mbeu Ndila Jean Vespa. Le faux des Balengou n'a jamais interféré dans la succession de Jean Vespa. Surnommé le Jean Vespa chinois, le fils aîné de l'ancien homme d'affaires est accusé de s'attaquer au faux pour brouiller ses forfaits. Deuxième congrès ordinaire du PCRN ce week-end à Koulafambe également. Ça passe ou ça casse pour Cabral Libye. Convention et les Camonu. Le MRC soupçonne une tentative de couverture des fraudes électorales. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal Ouest Echo. La lettre de la bourse pour sa part, ce matin parle de marché financier. La COSUMAF et la BVMA revisent leur texte. Une des instructions de la COSUMAF harmonise le cadre d'information des organismes de placement collectif en valeur mobilière afin de renforcer la transparence et la protection des investisseurs. Le nouveau règlement général de la BVMA, quant à lui, vise le renforcement de la compétitivité et de la transparence du marché boursier de la sous-région. Et nous terminons ce matin avec le Popoli Creator Salle qui parle de la construction du stade d'Olembe et nous fait savoir que Pétini réclame ses milliards. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.